Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les tableaux, comment faire un tableau. Alors avant de commencer à écrire quoi que ce soit, donc vous conviendrez avec moi qu'un tableau, on peut distinguer une en-tête, des lignes, des cellules, ok. Donc je vais effacer notre liste ici, ok. On va déclarer un tableau. Et pour déclarer un tableau en HTML, on utilise l'élément table. Logiquement pour table, ok. Maintenant, dans l'élément table, on va déclarer des lignes, ok, des lignes. En HTML, pour faire des lignes, on se sert de l'élément tr, ok. On utilise l'élément tr. Et pour faire des cellules, on utilise l'élément td. Attention, td, ok. On va commencer à écrire quelque chose dedans, ok. On va faire une liste des employés, par exemple, nom, ok, nom, je vais dupliquer la ligne, nom, prénom, bon, je fais un contrôle S, vous allez voir le visuel, ce que ça va donner. Donc vous voyez, voilà ce que ça a donné. Donc on peut décider, par exemple, de donner un titre à notre tableau. Et pour mettre un titre à un tableau, on utilise l'élément caption, ok, caption, ok. Et on écrit par exemple la liste des employés, ok, la liste des employés. Bon, on va laisser ça, la liste des employés. Faites un CTRL S et regardez, voilà, on vient de déclarer notre titre, ok, mais c'est facultatif, hein, vous pouvez décider de le mettre tout comme vous pouvez décider de ne pas le mettre, à vous de voir, ok. On peut décider de faire une autre ligne, ok, donc je ne vais pas faire copier-coller, je vais le saisir moi-même, donc tr pour une autre ligne, donc une deuxième ligne. On va mettre des cellules aussi, donc td, ok. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va mettre le nom, par exemple le nom, on va dire mon cas là, ok. Je vais dupliquer, attention, je vais dupliquer la ligne, mon cas là, Salifou, fonction, je vais faire mécanicien, ok, mécanicien. Donc je fais un CTRL S, vous allez voir, on a une autre ligne qui vient de se déclarer. On peut par exemple faire une troisième ligne, ok. Maintenant je vais mettre Nafisa, bon, non, je vais mettre Gado Nafisa, Gado Nafisatou, on va faire Massakoyo, ok. On va dire qu'elle c'est Massakoyo. Donc voilà. Alors vous allez me dire que c'est pas du tout joli. On n'a même pas les différents traits pour voir les cellules et les lignes. Bon, ça on le fait avec les propriétés CSS, ok. Donc on n'est pas dans la partie CSS. Donc je sais pas si je devrais vous le montrer, mais bon, on va essayer de le faire pour rendre le texte un peu plus esthétique. Mais pour le moment, ne le faites pas. Quand on va arriver de la partie CSS, vous allez apprendre comment utiliser les propriétés CSS. Mais avec des exemples, je vais essayer de l'insérer, ok. Je vais essayer de l'insérer. Je pas sauvegarder ça, ok. Voilà. Donc voilà, on vient de mettre les différents cadres. Donc vous voyez, ça c'est une propriété CSS, ok. On utilise les propriétés CSS pour essayer de mettre, mais sinon par défaut, donc il n'y a pas de... Donc, et comme vous pouvez le constater, on pouvait très bien, par exemple, dire que ça, c'est une en-tête. Donc on peut décider de rendre ça comme une en-tête.
en HTML, pour dire que ça, c'est une en-tête, on va utiliser, au lieu de TD, on va utiliser TH. Ok, on va utiliser TH. Alors, regardez, je vais vous donner un autre raccourci. Vous sélectionnez ici le nom de l'élément et vous faites F2. Ok, donc vous écrivez TH, il va modifier y compris celui de la première balise et celui de la deuxième balise. Ok, donc en utilisant le raccourci TH. Donc F2, on fait un CTRL S, vous allez voir ce que ça va donner. Donc voyez. Sauf que là, il a sauté le trait. On va essayer aussi d'ajouter cette propriété TH pour qu'il puisse aussi considérer cela comme voilà. Donc voyez, il en existe d'autres propriétés. Donc il en existe d'autres propriétés qu'on peut essayer d'insérer. Ok. On pouvait très bien, par exemple, dire que ça là, c'est l'entête du tableau. Ça là, le corps du tableau. Donc regardez, je vais vous donner aussi d'autres propriétés. Donc ici, caption avec, avec le TH, on peut décider par exemple de dire que ici, c'est l'entête, T-head. Ok, T-head. Donc on va déplacer la valise fermante pour la mettre ici. Ok, T-head. Et ici, on peut décider par exemple de dire que c'est T-body. Donc le corps du tableau. Ok, on fait un CTRL S et j'actualise. Donc visiblement, on va rien voir. Ok, mais c'est au niveau de l'inspection du code que vous allez voir que ça a de l'importance, ça a du sens au fait. Donc n'oubliez pas, on a dit CSS c'est pour présenter le contenu, ok? Et pour présenter un contenu, c'est bon de savoir le structurer. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, tout le monde peut faire du HTML, mais il faut vraiment savoir utiliser les éléments où il faut et quand il faut, ok? Donc c'est ce qui différencie un bon développeur avec un mauvais développeur. Ok, donc je peux aussi décider de faire un pied du tableau, T-foot. Ok, un pied du tableau. Donc tout ça là, ce sont des propriétés qu'on peut utiliser dans le tableau. Et regardez bien, T-head, c'est comme ici, le head, comme est dans le HTML, mais sauf qu'on lui ajoute un T pour dire que c'est pour le table. C'est pour table. C'est comme ça que l'élément se nomme. Ok, donc il y a body aussi, T-body. Ok, on pouvait très bien utiliser cette symétrie. Il y en a beaucoup de propriétés qu'on peut utiliser dans le tableau. Donc on va s'arrêter là. L'objectif n'est pas de tous les voir, mais de vous montrer un peu les choses, comment sont les choses pour vous familiariser avec cela. Donc quand on va entamer par exemple des TD pratiques, donc on va essayer par exemple de concevoir un site web. Ok, là où on va essayer d'utiliser toutes les propriétés et tous les éléments qui nous sont nécessaires dans la construction de notre site web. Donc on va s'arrêter là. Et on va se donner rendez-vous dans une autre prochaine vidéo où nous allons aborder une autre thématique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.